11 pays africains en lutte contre la désertification. Et aucun pays pris individuellement n'a les capacités techniques et financières pour faire face au phénomène de désertification. Et dans le discours à l'adresse de l'assistance, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné que le bien fondé de la Grande Muraille Verte ne fait plus de doute. Il a précisé que la réalisation de la Grande Muraille Verte ne peut se réaliser qu'avec l'implication des populations qui en sont les bénéficiaires immédiats. Une pleine association des communautés locales est décisive pour le succès de cette réalisation. Ainsi, chaque pays est responsable de la réalisation de sa composante nationale sur la base du schéma global et de l'approche méthodologique adaptée aux spécificités locales. La vision globale de cette grande muraille verte est de s'attaquer résolument aux principaux fléaux environnementaux et climatiques dans le cadre d'une coopération régionale à long terme. Elle traduit une synergie d'actions pour créer à l'horizon de l'année 2025, avec l'implication active de tous les acteurs, le rétablissement de la viabilité des écosystèmes et des systèmes productifs dans les zones rurales par des actions de restauration des terres, de réhabilitation et de renforcement des systèmes productifs. Permettez-moi, par cette même occasion solennelle qui m'a été offerte, de féliciter le gouvernement mauritanien qui a mis gracieusement un siège à la disposition de l'agence en attendant la construction de son siège. La Grande Muraille Verte est un projet conçu par les Africains, pour les Africains et pour les générations futures. Donc, pour la jeunesse qui porte l'espoir de tout un continent. Et les partenaires au développement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte sont convaincus que la réussite de cette initiative dépendra de la mutualisation des efforts et l'harmonisation des approches méthodologiques. Les pays pourraient envisager 3 axes programmatiques pour l'Agence de la Grande Muraille Verte, tous visant à transformer les contraintes écologiques en opportunités. Premièrement, transformer la chaleur et les vents, caractéristiques du Sahara et du Sahel, en énergie renouvelable. Deuxièmement, transformer l'agriculture en milieu aride. Près de 6 décennies après les indépendances, le temps est-il enfin venu de mieux valoriser le pastoralisme? Oui, le pastoralisme. Troisièmement, enfin, transformer et adapter la petite et moyenne agriculture, qui resterait bien entendu une priorité absolue. Autre intervention, c'est celle du représentant de la BAD qui a mis en exergue la nécessité d'appuyer financièrement l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui en a tant besoin. En définitive, la clé de la réussite de la Grande Muraille Verte réside dans son appropriation par les populations locales et surtout par les jeunes générations. Cette exposition retrace les spécificités mauritaniennes dans le cadre de la lutte contre la désertification, le changement climatique ainsi que les défis environnementaux auxquels font face notre pays. En marge des travaux de la 3e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, en compagnie de ses hôtes, ont visité les différents stands concernant l'approche mauritanienne sur le plan agricole et la gestion des espèces. Ils ont en outre été édifiés sur le système écologique et le travail accompli par le Parc national du Djaouling pour la restauration des écosystèmes et la préservation des espèces. Ils ont aussi reçu des explications sur le rôle de la réserve naturelle du Bandarguin dans le maintien de la biodiversité marine et la protection de l'écosystème. Les chefs d'État ont tour à tour planté des arbustes. Par cet acte, ils expriment l'impérieuse nécessité de participer à la lutte contre la désertification. Ce geste est un appel à tous les citoyens africains soucieux de la préservation de notre environnement à jouer leur partition et stopper net toute avancée du désert. Le 3e sommet de la Grande Muraille Verte met en évidence le but de cette initiative africaine qui est le renforcement de la sécurité alimentaire et l'amélioration des conditions de vie de dizaines de millions de citoyens africains par le biais de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols. L'aggravation des défis environnementaux en général et l'acuité des changements climatiques en particulier démontrent, s'il en était besoin, la pertinence élevée de cette initiative africaine.
La lecture du communiqué final de la conférence a été lue par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, président en exercice du Conseil des ministres de l'organisation. Le document a salué la qualité du travail accompli pour faire prospérer le projet panafricain de la Grande Muraille Verte et demandé à son Excellence, M. Mohamed El Abdelaziz, de continuer à assurer la présidence en exercice pour un nouveau mandat, lequel a accepté cette demande. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé de recruter un secrétaire général et de maintenir le niveau actuel des contributions financières des États membres. Dans un souci de solidarité entre les peuples des États membres, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a exprimé son soutien à la République sœur du Soudan et demandé la levée des sanctions imposées à ce pays frère. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a, dans son allocution de clôture des travaux du 3e sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, mis en exergue l'importance et la pertinence de cette initiative africaine. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers frères, Excellences, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux du 3e sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements pour avoir honoré la Mauritanie par votre présence et votre participation active à ce sommet. Nous sommes désormais conscients que l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte est une réponse appropriée à l'immense défi écologique auquel fait face notre continent. En particulier le long de sa bande sahélo-saharienne. À l'issue de ce 3e sommet, qui coïncide avec la fin de la première phase quinquennale, nous notons avec satisfaction l'importance de l'étape franchie vers l'atteinte des objectifs fixés. Mieux, nous avons eu l'opportunité d'explorer ensemble de nouvelles perspectives, tout en veillant à maintenir et consolider les acquis. Étant donné les avancées significatives accomplies par notre jeune institution, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, je tiens à adresser en votre nom nos félicitations au secrétariat exécutif de l'Agence et à tous les experts pour les résultats obtenus. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout en renouvelant mes remerciements à mes frères chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'à toutes les délégations, je déclare clos le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Je vous remercie. Le président burkinabé, M. Michel Kafando, a fait lecture au nom de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Agence au cours de cette réunion, d'une motion de remerciement et de reconnaissance au président de la République. C'est ainsi que les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé leurs sincères remerciements et leurs chaleureuses félicitations à son Excellence le Président M. Mohamed El Abdelaziz, au gouvernement et au peuple mauritanien pour l'accueil fraternel et les facilités de tout ordre qui leur ont été accordées et la parfaite organisation du sommet. C'est l'une des grandes initiatives africaines en matière de protection de la nature. Il s'agit de la Grande Muraille Verte, une initiative qui tient à cœur les pays regroupés au sein de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Durant 2 jours, les ministres membres de cette organisation vont discuter plusieurs sujets portant entre autres sur les questions juridiques et institutionnelles stratégiques, ainsi que sur les perspectives en matière de mobilisation des ressources financières et matérielles. Devant les participants, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du pays hôte de cette session a mis en exergue les défis et les opportunités de l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte. Comme vous le savez, la marche vers le bien-être social de nos populations passe par des initiatives porteuses d'espoir. L'initiative africaine de la Grande Muraille Verte en est une pour nous, États africains de la bande saharo-sahélienne. Elle est à la fois un défi et une opportunité vu les multiples enjeux environnementaux et écologiques qui menacent nos pays respectifs, tels que le changement climatique, la désertification et la perte de nos ressources biologiques. Défi parce que nous ne pouvons laisser
Ces aléas mettent en péril des énormes efforts consentis par nos gouvernements respectifs et par conséquent compromettre les conditions de vie de nos populations. C'est une opportunité car c'est là une occasion de mettre en exergue pour l'intérêt de nos populations rurales le souci partagé de développement de nos régions arides, souvent délaissées par nos projets et programmes sectoriels. La lutte est collective et qu'elle l'est davantage quand on sait que les facteurs qui génèrent la désertification et ses corollaires sont également globaux et exigent des actions concertées. Telle est la ligne directrice tracée par le secrétariat exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Plus de 20 ans après Rio, la question est toute simple. N'est-il pas temps pour l'Afrique, tout en s'inscrivant dans ces logiques mondiales nécessaires pour le futur de la planète, de repenser sa stratégie opérationnelle, sa stratégie africaine, tenant compte de ses contextes spécifiques, de ses savoirs traditionnels et de ses avantages comparatifs. La paix, le développement et donc la prospérité, c'est à ce qu'aspirent tous les peuples, et en particulier l'Afrique. Mais pour l'Afrique, ceci passe par la prise en main de son destin par les Africains eux-mêmes. L'initiative de la Grande Muraille Verte est dans cet objectif, dans cette logique. La réalisation de ce plan de grande ampleur ne peut voir le jour sans la contribution active et efficiente des partenaires au développement, notamment l'Union africaine, l'Union européenne ou le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et justement, les représentants de ces institutions ont souligné la nécessité d'entreprendre un ensemble d'activités basées sur les meilleures pratiques de réhabilitation et récupération des terres dégradées et le renforcement des systèmes de production et la gestion durable des ressources intégrant l'agriculture, l'élevage ou la foresterie. En définitive, réaliser la Grande Muraille Verte sera l'héritage le plus important de l'Afrique aux générations futures et à l'humanité face aux défis environnementaux et climatiques. Les propos qui ont été tenus dans l'ensemble, nous avons dans l'ensemble constaté à notre participation ce qui est clair des interventions et des propos qui ont été tenus. Dans l'ensemble, le sommet a réussi. Vis-à-vis du plan quinquennal qui a été mis en place et qui était en pratique, la participation a été très satisfaisante. البيئة للسياج الأخضر وكذلك قبله وكانت هنالك توصيات مهمة للغاية خصوصية كل دولة سوف تكون هنالك قرى ومدن تخلف التي نعرفها وهذا السياج الأخضر هو بشارة خير ولأن c'est l'occasion aussi en tout cas d'approfondir la collaboration pour optimiser nos ressources parce que globalement on n'a pas les moyens de tout faire avec la seule agence, notamment en matière de formation et de renforcement de capacité. Il y a des agences et des institutions internationales qui peuvent valablement nous accompagner. Ce sont très bien déroulés, que ce soit au niveau du segment $, durant ces 5 ans, ce qui représenterait 0,004% des fonds disponibles, évidemment, sur le plan interne. Voir aussi la participation de beaucoup de bonnes, évidemment, promotion, un lobby, parce que 0,0004, je pense que c'est quelque chose de totalement faisable. C'est pour vous dire que l'agence ou donc la Grande Muraille a la possibilité. Changement climatique, perte de la biodiversité et surtout désertification sont autant de questions qui devront marquer la 4e session du Conseil des ministres de la Grande Muraille Verte qui réunit 11 pays africains dont la Mauritanie. En attendant, les experts de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte réfléchissent sur l'ordre du jour à adopter lors de cette 4e session du Conseil des ministres. Réaffirmant la position de la Mauritanie sur les questions environnementales, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a souligné la nécessité pour les pays membres de la Grande Muraille Verte d'y faire face. Cette session des experts rêvée
au-delà de sa place dans la prise de décision, un événement marquant et un rendez-vous de première importance pour nos pays, notamment en ce qui concerne l'examen méticuleux des enjeux relatifs à notre initiative commune, tant sur les plans techniques et scientifiques que sur les aspects socio-économiques, juridiques et institutionnels. Votre apport dans ce sens sera déterminant pour asseoir des approches normatives, novatrices et qui anticipent les besoins actuels et futurs des populations bénéficiaires dans nos différents pays, partie prenante à ce projet majeur qui est l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, le gouvernement mauritanien, au terme du deuxième cycle du plan d'action national pour l'environnement pour la période 2012-2016, a conçu et introduit les changements qu'impose la maîtrise de la gestion durable de l'environnement à travers la mise en place d'un cadre institutionnel de coordination et de suivi adéquat. Conséquemment, la volonté politique des pouvoirs publics a, dans le cadre de l'appréciation globale sectorielle, amélioré significativement l'apport des actions pilotes et intégré la gouvernance environnementale dans le troisième cycle du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, appelé les CSLP 2011-2015. Auparavant, le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte avait saisi l'occasion pour remercier le gouvernement mauritanien pour avoir facilité l'implantation et le fonctionnement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. De vos efforts permanents, de vos réflexions, l'initiative de la Grande Muraille Verte, cette initiative que jadis certains considéraient utopique et d'éléphant blanc, est devenue une réalité tangible. Ces avancées significatives sont le fruit d'efforts conjugués et soutenus tant au niveau de l'agence, des États membres que des partenaires techniques. Le représentant résident du PNUD en Mauritanie a salué le programme cohérent et stratégique qui accompagne l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette initiative africaine confirme les efforts des pays concernés à prendre en charge leur propre développement malgré les différents défis auxquels ils font face. En effet, l'avancée continue du désert qui dégrade les terres productives, détruit la biodiversité et menace les villes et villages d'ensablement, réduit de plus en plus les capacités productives des pays et la résilience des populations. Cette situation, amplifiée par les changements climatiques, entraîne une insécurité alimentaire chronique, surtout pour ces grandes parties des populations pour lesquelles l'agriculture et l'élevage sont à la base des moyens d'existence. Elle exacerbe aussi la pauvreté, oblige à des migrations parfois forcées à cause de la pénurie des ressources et favorise les conflits pour l'accès aux ressources naturelles de plus en plus rares. Après la réunion des experts, les ministres de l'Environnement des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte vont prendre le relais avec la 4e session ordinaire du Conseil des ministres prévue à Nouakchott ce samedi 25. Des propositions et recommandations ont été faites au sortir de ces réunions des experts concernant l'agenda post-2015 de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette rencontre de 2 jours a aussi abordé les activités techniques et financières de l'année écoulée ainsi que le budget d'organisation pour l'année en cours. Prenant part à l'ouverture de ces travaux, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, est revenu sur l'importance de ces réunions. Il a par la suite abordé la politique menée par le département de l'Environnement dans ce secteur. Cette première phase permettra de faire un bilan, de faire une évaluation, et de cette évaluation que la stratégie de mise en œuvre qui est proposée sur le post-2015 aura à prendre en compte toutes les leçons qui sont issues de la première phase et qu'au mois de décembre 2015, tel que prévu, une nouvelle stratégie post-2015 qui est discutée consensuellement par l'ensemble des États membres, par l'ensemble des institutions partenaires, notamment les institutions statutaires. Il faut rappeler que ces rencontres des experts se tiennent en prélude de la 4e session du Conseil des ministres de l'Agence
panafricaine de la Grande Muraille Verte qui s'ouvre demain dans notre capitale.